Il y a quelques jours, le 1er juillet, on a découvert une comète qui venait d'un autre système solaire. Et elle est rapide, presque 60 km par seconde, soit environ 216 000 km par heure, ce qui est assez pour, en théorie, et en étant sur la bonne trajectoire, atteindre la Terre en seulement 3 mois. Alors, attention, c'est une découverte très intéressante, et dont on va encore parler quelque temps, je pense. Mais c'est aussi quelque chose qui illustre bien le problème des objets interstellaires. Ils sont dangereux. Très dangereux. Ils sont souvent très rapides, détectés très tard, et si l'un d'eux venait à se retrouver sur une trajectoire menant à une collision avec la Terre, eh bien on n'aurait pas beaucoup de solutions. Alors, attention, statistiquement, il y a peu de chances de voir la vie sur Terre complètement détruite par un astéroïde interstellaire, mais ça n'en resterait pas moins un problème. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous à quel point ils sont un danger, quelles solutions nous avons, parce que oui, on en a aussi, et un peu faire le point sur l'intérêt des objets interstellaires. Et aussi parler un peu des 3 objets qu'on connaît jusqu'ici, mais bon bref. Mais avant ça, si vous cherchez des météorites provenant de Mars, de la Lune ou d'ailleurs, des jumelles, matériel astro en tout genre, ou des goodies dans le thème de l'espace, n'hésitez pas à faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Ça soutient la chaîne gratuitement, et ça me permet de faire du contenu. Bon, et sinon, le classique like, commentaire, abonnement, tout ça, vous connaissez la chanson. Bref, sur ce, pour commencer, j'aimerais vous proposer de revenir un peu en arrière, et plus précisément en 2017. C'était en effet en octobre de cette année qu'on allait découvrir un astéroïde répondant au doux nom d'Oumuamua. Alors au départ, Oumuamua est un des milliers d'astéroïdes que l'on découvre chaque année, et il porte le doux nom de C2017 U1 Pan-STARRS, Pan-STARRS désignant le télescope hawaïen via lequel il a été découvert. Mais en analysant la trajectoire d'Oumuamua, il s'avère qu'il ne tourne pas autour du Soleil comme le font les planètes et tout ce qui constitue le système solaire. Au lieu de ça, il est trop rapide pour que l'attraction du Soleil le retienne, et il ne fait que traverser le système. Ça fait de lui le premier objet interstellaire découvert de l'histoire de l'humanité, et il gagnera ensuite le nom d'Oumuamua, mot polynésien désignant un éclaireur ou un messager. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors je vous épargne les théories infondées voulant que ce soit un vaisseau extraterrestre, parce qu'Oumuamua va être bien plus intéressant. Déjà, on découvrira assez vite qu'il a une forme de cigare, trahissant une création dans un événement cataclysmique, comme une collision de protoplanètes. Si c'est ce type de phénomène qui a donné naissance à la Lune, ici, c'est probablement lui qui a éjecté Oumuamua de son système. Après des centaines de millions d'années passées dans l'espace, Oumuamua laisse approcher légèrement du Soleil et montrer un léger dégazage, trahissant la présence de glace en son sein. Et puis, en 2019, ça allait être au tour de la comète interstellaire Borisov d'être découverte, dégazant-elle, comme toutes les comètes, bien plus qu'Oumuamua. Enfin, il y a quelques jours, c'est la comète 3I Atlas qui allait rejoindre le club fermé des objets interstellaires. Mais tous ces objets ont aussi un point commun. Ils ont été découverts quelques mois avant leur passage dans le système solaire interne, et donc à proximité de la Terre. Et croyez-moi, c'est encore plus un problème que ça en a l'air. Parce que dans le système solaire, on a plusieurs types d'astéroïdes dits dangereux, et ça va être important pour la suite. D'un côté, on a les astéroïdes dits géocroiseurs, qui sont proches de la Terre et croisent régulièrement son orbite. Alors, statistiquement, si un astéroïde doit nous heurter, il y a des chances que ce soit l'un d'eux, vu qu'il y en a beaucoup, mais ce sont aussi les moins dangereux. Ils sont proches, assez faciles à observer, et on en connaît l'écrasante majorité. De façon générale, les astéroïdes proches de la Terre ne sont donc pas un souci. On peut en découvrir un peu tard qui risque de nous heurter en quelques années seulement, on se souvient de 2024 YR4 qu'on a pendant un temps pensé capable de nous heurter en 2032, mais ces petites surprises sont en général des astéroïdes assez petits justement, puisque plus difficiles à détecter et en fait peu dangereux. D'ailleurs, tout se joue sur ça, sa taille et sa proximité. En général, plus un astéroïde est petit, plus il est difficile à voir, et plus il est loin, plus il est difficile à voir. Voir un petit astéroïde proche, c'est compliqué, mais on peut y arriver. Voir un astéroïde grand et éloigné, ça peut encore marcher, mais voir un astéroïde moyen ou grand, très éloigné, c'est un peu mission impossible. Mais bon, ceux qui sont dans notre système et qui sont assez gros et potentiellement dangereux, ils sont aussi en général assez lents et on a même en le détectant tard le temps d'anticiper quand même. Le problème, lui, il commence quand on s'éloigne du Soleil. On le voit avec des comètes qui sont parfois découvertes quelques mois à un an avant leur passage près de la Terre, mais un objet du nuage d'Oort, situé des dizaines de fois plus loin que Pluton ou même de la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune, peut parfois nous arriver par surprise. Et puis, il y a les objets interstellaires.
Il voyage très vite, souvent une soixantaine de kilomètres par seconde, là où on tourne autour d'une trentaine pour un géocroiseur. En plus, ils sont sur une trajectoire assez droite qui les fait traverser le système solaire comme un boulet de canon. Souvent, on les découvre donc au dernier moment, et quand Oumuamua a été découvert, par exemple, il était à 22 millions de kilomètres de la Terre, alors que Mars est en moyenne à 10 fois plus éloigné. Pour Borisov, c'était 450 millions environ, et elle était à 6 mois de son passage au plus près de la Terre. Pareil pour Atlas, où on monte à environ 670 millions, et son passage au plus proche de la Terre est prévu vers janvier. En gros, entre le moment où un objet interstellaire est découvert et le moment où il est proche de nous, on a quelques mois. Et c'est un problème, parce que dévier un astéroïde, on sait le faire. En septembre 2022, on avait par exemple vu la NASA faire s'écraser volontairement une sonde sur un astéroïde pour tester la redirection. La mission DART visait Dimorphos, lune de l'astéroïde Didymos, et a été un succès, et de son côté la Chine envisage de faire pareil. Mais il y a un mais. Ce ne sont que des expérimentations d'une part, et de l'autre il faudrait probablement des mois pour passer de la conception de la mission à son décollage. Il faut en effet savoir de quoi est fait l'astéroïde pour savoir comment il va réagir à l'impact et donc être redirigé, et ça implique de longuement l'étudier, concevoir la sonde, puis la lancer et atteindre l'astéroïde ou la comète avant qu'il ne soit trop tard, et quand le tout est encore assez loin. Et c'est là le cœur du problème, on n'a pas le temps. Déjà, inutile aussi de penser à envoyer des bombes par exemple. Ça pourrait fonctionner, attention, mais ça pourrait aussi le fragmenter en plusieurs gros morceaux, qui au lieu de tomber à un seul endroit du globe, tomberaient à plusieurs. Bon, et puis lancer des grosses bombes nucléaires ou pas, conçues pour tout détruire à des kilomètres à la ronde, quand on sait que les échecs de lancement de fusées, ça existe. Je crois pas que beaucoup de monde serait très chaud. Alors je dis pas qu'on le ferait pas ou qu'on pourrait pas lancer un impacteur en dernière minute si notre survie en dépendait vraiment, parce que je crois que l'humain peut être créatif aussi. Malheureusement, on est aussi très créatif quand il s'agit de faire la politique de l'autruche et ne pas se rendre compte qu'on va droit dans la catastrophe. Au final donc, il faut bien le reconnaître, la meilleure solution, eh bien, ça reste encore de faire de la prévention et de bien la faire. Pour ça, l'entrée en service d'observatoires comme Vera Rubin, qui scannera le ciel en permanence et détectera des millions d'astéroïdes, c'est exactement le genre de choses qu'il nous faut. Surtout que détecter des objets interstellaires plus tôt, eh bien, ça aurait aussi un sens. Prenez par exemple la sonde européenne Comet Interceptor, dont le lancement est attendu en 2029. Elle sera placée en stationnement près de la Terre, au point de Lagrange L2, un endroit où les forces gravitationnelles se compensent et qui est assez stable, et attendra le passage à proximité d'une comète au hasard pour l'étudier. Et si un objet interstellaire est découvert, ce serait une potentielle cible pour la sonde, et ce serait quand même vachement bien. Parce que si au final il ne faut pas non plus trop dramatiser le risque d'objets interstellaires, on a aussi énormément à apprendre d'eux. Comment les systèmes planétaires se forment, si le nôtre a une histoire réellement atypique, la répartition des briques du vivant dans l'univers, et encore bien d'autres. Dans le système solaire, par exemple, on trouve énormément d'acides aminés, des éléments essentiels qui forment un peu les briques du vivant. Savoir si les proportions sont similaires ou différentes ailleurs, ça peut aussi nous aider à quantifier à quel point la vie est rare. Alors, on en a déjà détecté certains avec des télescopes spatiaux, mais bon, soyons réalistes, ces détections sont souvent à la limite des capacités des instruments. Et puis, il n'y a pas que ça. Si on regarde Oumuamua et sa mystérieuse accélération causée par un dégazage en passant près du Soleil, ce qui a d'ailleurs fait penser à certains à un vaisseau extraterrestre, eh bien, on peut aussi en apprendre pas mal sur le comportement des astéroïdes, des comètes, et de tout ce qui existe entre deux. Les objets interstellaires, avant d'être de potentielles menaces, sont aussi de véritables mannes d'informations scientifiques, et en visiter un jour, ce serait comme visiter un autre système et un autre monde, sans bouger de chez nous. Et ce serait quand même vachement classe. Mais bon, à côté, il faut aussi admettre que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer à jour au scénario du pire, et un petit peu tout anticiper pour se dire que si jamais ça arrive, eh bien, on va pas tous mourir. Sans pour autant dramatiser ou trop s'inquiéter non plus pour quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.